Alléluia. Merci, 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 merci. Merci de ta grâce et de ta miséricorde. Merci. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Il y a quelques années en arrière, je pouvais douter. Mais maintenant, je sais que tu m'aimes. Je sais. Seigneur, je sais. Et aucun vent, et aucune force, et aucune tempête, et aucune situation, et aucune force ne me dira le contraire. Je sais. Ton amour est gravé sur mon cœur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu ne pouvais pas hésiter à mon sujet. Je sais que tu ne pouvais rien me refuser. Je sais que tu ne peux rien retenir à mon avantage. Je sais, Seigneur, je sais. Si quelquefois je me suis laissé abattre, c'est à cause, Seigneur, tout simplement de l'humanité. Mais au-delà de cela, je sais. Les choses que tu fais pour moi parlent. Les choses que tu as imprimées sur mon cœur parlent. Je sais. Et je vais le savoir toute ma vie. Je sais que tu m'aimes. Je sais, roi serviteur, que tu m'as servi. Je sais, je ne peux pas le nier devant les hommes, que le roi m'a servi de la belle manière. Je sais. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Amen. Tu es vivant. Tu es vivant. Et nous aimons ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, il est prouvé. Il est prouvé avec exactitude qu'une souffrance atroce peut conduire aux paroles, faits et gestes non appropriés. Et c'est aussi pour cela que le Seigneur demande de souffrir avec ceux qui souffrent. Si cela est prouvé ainsi, je peux le confirmer aussi dans ma vie que c'est vrai. Et c'est ce que je vis maintenant. C'est la réalité de ma vie à ce moment. Je prie Dieu pour qu'il soit apaisé envers moi. Mais à ce sujet aussi, je demande, à ce sujet, je salue le courage de Sylvie, avec qui nous traversons cette épreuve qui creuse notre tente. Et ce matin, ce n'est pas dans la dignité d'un homme que je me tiens devant vous, rassurez-vous. Ce n'est pas moi qui dois être devant vous à ce moment. Je crois que l'un de vous devait être pour que moi je sois instruit. Mais que le Seigneur qui permet par sa grâce que je me tienne devant vous soit béni. Car ce n'est que sa grâce. Mon corps, mon âme, mon esprit, ensemble, passe et traverse une vallée qui ne dit pas son nom. Mais il n'y a que le Seigneur qui connaît. Je sais que je ne peux pas avoir les mots par lesquels vous dire. Et quand je dis comme cela, ça choque encore davantage. Mais je ne peux pas ne pas vous le dire. Je ne veux pas qu'un jour vous soyez surpris si quelque chose de très grand arrivait et que je vous disais que c'est à cause de ça que je souffrais. Je ne voudrais pas non plus que vous soyez surpris un jour si quelque chose m'arrivait. Vous pourriez dire oui, il se plaignait en présence de tous. Que le Seigneur notre Dieu, qui ne m'a pas appelé pour me perdre, continue son bonhomme de chemin. La seule chose que je remonte à mon cœur, c'est que je n'ai vu aucune révélation du Seigneur, comme quoi j'étais perdu quelque part. Donc, quel que soit ce que je vis, je ferme les yeux à ce que je vis, et je regarde à ce qu'il m'a dit qu'il ferait de moi. Il ne m'a pas dit que j'étais perdu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, vous tous qui nous soutenez et qui nous soutenez encore. Merci. Et que l'église de la Borne Matadi soit bénie. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Et quelqu'un parmi vous
est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc la solution de celui qui souffre, c'est prier. C'est la prière. Ainsi ce matin, parce que nous avons un grand thème tout au long de cette année, nous avons un très grand thème et nous croyons que le Seigneur qui fait des thèmes fera de ces thèmes une réalité au milieu de nous. Un grand thème pour toute l'année. Réjouis-nous autant d'années que nous avons vu les malheurs. Et ce thème, nous l'avons tiré dans un psaume. Et ce psaume commence par prière de Moïse, homme de Dieu. Ainsi, dans ce grand thème, j'ai intitulé ce message d'aujourd'hui, la prière de Moïse. Parce qu'il était dans les malheurs, la solution de celui qui souffre, c'est la prière. C'est pourquoi il avait prié. Frère, j'ai compris que dans les malheurs, il y a plutôt les murmures et les inquiétudes qui viennent et qui chassent la prière, alors que la prière, c'est la vraie solution dans la vie de quiconque souffre. Que le Seigneur nous aide à prier quand nous souffrons. Amen. Ainsi, nous parlerons de la prière de Moïse. Nous lirons dans notre texte de base, Psaume chapitre 90, nous irons au premier verset et au deuxième, puis nous irons du 13e au 15e verset. Psaume, vous êtes déjà là toute la semaine, et tous ces derniers temps, c'est tout ce que nous sommes en train de lire. Psaume chapitre 90, 1 et 2, puis 13 à 15, je lis au nom du Seigneur Jésus. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Reviens, verset 13, reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous, verset 15, lisons tous ensemble. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Amen. Celui qui a été humilié a besoin d'être réjoui. Celui qui a vu le malheur a besoin d'être réjoui. Et celui qui peut réjouir, c'est le Seigneur des gloires. Qui est semblable à toi, Seigneur? Ainsi, nous pouvons chanter. Si vous me voyez chanter comme ça, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Il n'y a que toi qui fais déborder la joie. Et tu as dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il n'y a pas un seul président, un seul roi, un seul ministre, un seul grand, un seul pasteur, un seul je ne sais pas qui, sur la terre des vivants qui puisse dire ça. Parce qu'aucun homme ne peut réjouir un autre homme à ce niveau. La joie, la vraie, vient de toi, le maître des temps et des circonstances, le roi puissant et glorieux. Tu n'as pas de semblable sur la terre et nous t'aimons, Seigneur. Ton salut nous donne la vie. Ton salut est un salut de joie, Seigneur. J'aime ton règne. J'aime le règne de ta présence, le règne de ta maison, le règne de ta parole, le règne de ce Dieu puissant et glorieux qui a transformé notre existence et qui a chassé les ténèbres qui nous environnaient. J'étais plongé dans le péché et tu as mis ta main. Tu n'as pas hésité, roi des nations, pour te salir. Tu as préféré, Seigneur notre Dieu, mettre ta main dans la boue et retirer un homme qui s'est noyé. À cause de cela, mon âme te bénira. Mon âme te lèvera. Celui qui a été délivré bénira celui qui l'a délivré. Celui qui a été enrichi bénira celui qui l'a enrichi. Celui qui a été protégé bénira celui qui l'a protégé. Et celui qui protège, qui délivre, qui enrichit, c'est l'Éternel des armées, le roi des gloires. Et ce matin, en ces lieux, nous ne sommes pas venus pour un autre. Nous sommes venus pour Jésus de Nazareth. Et nous voulons qu'il prenne toute la place et qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne dans nos vies, qu'il règne dans cet endroit. Tu es notre Dieu et nous voulons t'aimer, Seigneur. Merci de ton pardon, merci de ta grâce, merci de ton amour, merci de ta patience, merci de ta miséricorde, merci de tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Elles ne se sont pas limitées aux temps anciens. Elles courent encore aujourd'hui pour atteindre des hommes qui sont dans le malheur et les relever de leur malheur. Quel que soit le temps que le malheur a mis, le relever de leur malheur. Car tu relèves encore, tu bénis encore, tu délivres encore, tu pardonnes encore,
Que personne ne se décourage. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que personne ne se décourage. Jésus a encore toutes ses ressources. Que personne ne se décourage. Jésus a encore tout ce qu'il faut pour réjouir un homme et une femme et une famille et une église et une communauté. Merci Seigneur. Tu nous viens en aide, tu bénis ta parole. Tu me prends, moi, en aide, ton esclave. Seigneur, qu'est-ce que je vaux? Rien. Ces hommes ne savent pas. Mais toi, tu le sais, qu'en réalité, je ne vaux rien. Seul le fil de ta grâce me tient devant eux. Et quelle puissance tu as pour maintenir un homme que les puissances des ténèbres ont cru fini. Seigneur, personne ne finit en Christ. En Christ, les choses ne font que commencer. Merci, Jésus. Bénis ta parole et viens-nous en aide. Que ta parole soit une bénédiction pour ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez acclamer la parole du Seigneur en l'accueillant, en disant, Seigneur, tu es notre Dieu et tu sais nous parler. Alléluia. Quelle est la place du malheur dans la vie des serviteurs porteurs de titres? Quelle est la place du malheur dans la vie des serviteurs qui font des exploits et qui portent des titres? Des serviteurs que l'on connaît. De façon générale, on s'appelle tous serviteurs. Mais il y a de ceux qui sont attitrés, appelés ministres de Dieu, des grands prophètes, des grands évangélistes. La Bible, les hommes les appellent des renommées internationales, quand on veut amplifier ce qu'ils font. Quelle est la place du malheur dans la vie de ceux qui sont comme des petites stars devant les autres? Quelle est la place du malheur dans la vie de ceux qui savent, quand ils parlent, ils bougent les autres, ils les convainquent? Quelle est la place du malheur dans la vie de ceux qui savent, persuadés, et qui donnent des preuves qu'ils sont véritablement des hommes hors du commun? Quelle est la place du malheur dans leur vie? Quelle est la place du malheur dans la vie des serviteurs porteurs de titres, des personnes dites élevées? Cet homme, Dieu l'a élevé. C'est un oint de Dieu. C'est un bishop. C'est un archibishop. Quelle est la place de malheur dans la vie de ceux qui savent dire un mot et toute une foule se réunit autour parce qu'ils ont dit « J'ai Dieu, venez que je vous parle de lui » et les gens viennent. Je m'étonne quelquefois, sans aucune autorité étatique et sans aucune preuve visible, palpable avec les mains, que je suis de Dieu. Mais j'ai dit que non, en ces lieux, je vais bâtir un temple ou je vais bâtir une église. Et j'ai dit aux hommes, venez, le Seigneur est avec nous. Et vous venez aussi. Et des hommes comme ça sont nombreux sur la terre qui savent appeler les autres et qu'ils viennent. Et ils viennent. Même vous posez des questions, qu'est-ce qui nous attire en ces lieux? C'est tout simplement parce qu'un homme a dit, Dieu est ici, venez et vous venez. Quelle est la place du malheur dans la vie de ces hommes? Quelle est la place du malheur dans la vie des porteurs des titres, des serviteurs porteurs de titres, de personnes dites élevées? Moïse était un vrai homme de Dieu. Et ça, personne ne peut le nier. Moïse était un vrai serviteur de Dieu, un vrai homme de Dieu. Il est dit de lui, d'une part, qu'il était l'homme le plus patient. Et ça, c'est Dieu qui l'a dit. Quand Dieu témoigne un homme, c'est que son témoignage est vrai. Parce que Dieu ne flatte pas un homme pour retirer de lui quoi. Mais nous, les hommes peuvent nous flatter tels que nous sommes là-bas. Oh, révérend, c'est pas possible. Des femmes peuvent vous flatter. Oh, serviteur, jamais je ne viens de serviteur comme ça, vraiment. Mais derrière là, qu'est-ce qui est en train de te rechercher? Avec des années, vous venez découvrir que non, c'était ça pour arriver là. Mais Dieu ne peut flatter personne. Quand Dieu dit quelque chose de quelqu'un, c'est que c'est vrai sur toute la ligne. Dieu vante Moïse et dit, il n'est pas comme les autres, il est patient sur la terre. Un vrai homme de Dieu. Il est dit de lui d'une part qu'il était l'homme le plus patient et d'autre part, on le décrit comme un prophète puissant en parole et en acte. L'Ancien Testament dit l'homme le plus puissant, il est vanté. Le Nouveau Testament dit, il a paru, Moïse a paru comme un prophète puissant en parole et en acte. Même ses contemporains l'ont constaté. Et personne n'ignore. Qui ignore Job, qualifié comme l'homme intègre et sans pareil sur la terre. Et là encore, c'est Dieu,
as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et personne n'est semblable à lui sur toute la terre. Intègre, et Dieu qui dit ça. Ni Moïse, ni Job, personne, c'est Dieu qui les vante. Ils sont des vrais hommes de Dieu. Alors je me suis posé la question, malheur, comment as-tu pu frapper à la porte de tels hommes? Malheur, comment? Par quel chemin? L'Éternel des armées, toutes les voies qui peuvent faire qu'un homme tombe dans le malheur. Parce que les hommes, quand quelqu'un est dans le malheur, c'est le péché. Alors, comme c'est le péché qui entraîne le malheur, entre guillemets, selon les hommes, Moïse est vanté par Dieu. Et Job est décrit comme étant l'homme intègre et personne n'est semblable à lui sur la terre. Je pose la question, malheur, comment as-tu pu frapper à la porte de tels hommes? Il semble qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui savent, qui connaissent beaucoup l'écriture plus que Dieu lui-même. Il semble qu'il y a beaucoup de serviteurs qui connaissent la parole plus que Dieu lui-même. Tu ne peux pas être dans une telle situation si tu étais avec Dieu. Non. Et quand vous dites à ces gens qui disent non, tu ne peux pas être dans une situation comme ça si tu es avec le Seigneur, et ces mêmes gens, demain ils se lèvent, ils proclament Moïse est un homme puissant. Et ces mêmes gens demain ils se lèvent, ils disent Job, il n'y avait personne comme lui sur la terre. Et le chapitre du malheur que tu ne veux pas voir dans la vie d'un serviteur de Dieu, de Job, où est-ce que tu le mets? Je vous prêcherai que votre Dieu est puissant pour vous délivrer de toute calamité. Mais je vous dirai aussi que si jamais une calamité arrivait, ce n'est pas pour autant que vous avez été abandonné de Dieu. Ça, je ne peux pas l'inventer, c'est ce que je vois dans la parole de Dieu. Malheur, comment as-tu frappé à la porte de Moïse? Malheur, comment as-tu frappé? As-tu pu frapper? Et tu es arrivé à frapper à la porte de Job. Malheur, comment es-tu arrivé jusqu'à ce point? Avant de détailler, d'une part, Moïse et son Dieu, et d'autre part, la prière d'un malheureux, ce sont les deux points que nous allons détailler, si Dieu nous fait grâce et si nous en avons le temps. Avant de détailler Moïse, d'une part Moïse et son Dieu, et d'autre part la prière d'un malheureux, évaluons d'abord les années de l'éternité. Nous allons d'abord considérer les années de l'éternité. Est-ce que l'éternité a des années? Parce que déjà quand on dit année, c'est dans les temps, c'est des temps comptés. Mais quand on dit éternité, c'est les temps non comptés. Donc c'est l'éternité, ce n'est même pas les temps, c'est l'éternité. Pas de commencement, pas de fin. Et nous parlons des années de l'éternité. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Évidemment, vous savez que l'éternité est faite des années. Seulement le nombre de ces années ne peut être compté. Mais l'éternité est faite des années. Mais le nombre de ces années ne peut être compté. Pharaon avait besoin de 7 années d'abondance pour supporter les 7 années de famine. 7 années d'abondance, Pharaon en avait besoin. Il y aura 7 années de famine qui viendront. Mais avant que ces 7 années ne viennent, que la solution vienne avant. Et ça, c'est merveilleux. La solution de la difficulté vient avant la difficulté. Et ça, c'est Dieu. Et ça, c'est la providence. Et ça, c'est la prévoyance. Donc, prévoir, voir à l'avance, voilà. Pharaon avait besoin de 7 années d'abondance pour supporter 7 années de famine. Moïse, lui, il a demandé des années de réjouissance pour réparer les dégâts des années de malheur. Mais que ces années-là soient égales. Autant d'années que nous avons vu les malheurs, autant d'années que nous avons souffert. 7 ans d'abondance pour 7 ans de misère, afin de bien les supporter la misère. 7 ans, du moins, les années de réjouissance pour réparer les dégâts des années de malheur. Mais l'épisode concernant Moïse, mais l'épisode de la transfiguration
nous montre une autre réalité étonnante. Ça, je n'ai pas compris et je me dis, Seigneur, tu es merveilleux. Je n'ai pas compris, c'est étonnant. Moïse est un homme comme nous. Il a souffert sur la terre, il a gémi, il a pleuré. Plusieurs fois, il s'est fâché contre Dieu. Quelquefois, je me console un peu quand je suis fâché contre Dieu et puis je me dis, mais là, est-ce que je ne vais pas très loin? À un moment, je me dis, non, même Moïse avait fait ça. Donc, c'est dans la chair de l'homme, ça peut arriver. Heureusement, mon ami, j'ai dit au Seigneur, merci de m'avoir fait connaître la parole et merci de m'avoir donné un niveau beaucoup plus profond de ta connaissance. Sinon, le temps que je suis en train de traverser, j'aurais plié ma Bible et puis je disparais. Bien-aimé, quand tu as le temps, je le disais tout à l'heure dans la prière, quand tu as le temps, Dieu te donne la possibilité de les connaître. Profites-en, connais-les jusqu'en profondeur. Parce que tu ne sais pas les jours où tu es là comme si Dieu n'existait pas autour de toi. C'est seulement les socles qu'il t'avait donné au moment qu'il t'avait donné de les connaître là, qui vont te soutenir pendant ces temps. Autrement dit, quand le courant est là et que tu as une lampe rechargeable, charge-la à fond. Quand le courant ne sera pas là, j'ai dit à Dieu dans la prière, j'ai dit, Seigneur, si je ne te connaissais pas, si tu n'avais pas inscrit des choses dans mon cœur, des choses que personne, ni rien ne peut effacer, personne, ni puissance ne peut faire douter ça. Aujourd'hui, Seigneur, je ne crois pas que j'aurai encore toute l'assurance que toi tu es. Heureusement qu'il a précédé par inscrire cela dans mon cœur, de telle sorte que même en pleurant, je sais que Dieu ne peut pas être absent. Que le Seigneur nous vienne en aide. L'épisode de la transfiguration nous montre une réalité plus étonnante. Matthieu au chapitre 17, le verset 1 à Matthieu 17, le verset 1 à 3. La Bible dit clairement ceci. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 3. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Le visage de qui? De Jésus. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3, lisons ensemble. Et voici Moïse et Élie. Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Lui qui? Jésus. Si on dit Moïse et Élie lui apparurent s'entretenant avec lui, lui auparavant on nous décrit que son visage devint resplendissant comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici Moïse. Jésus est physique pendant ce temps-là sur la terre. Mais Moïse et Élie sont déjà auprès de Dieu. Alors si Moïse, Élie et Jésus doivent être ensemble, doivent être visibles, on nous montre par Jésus qui est sur la terre dans quel état Moïse était. C'est-à-dire, l'état qu'on décrit de Jésus là, c'est dans cet état-là que Moïse et Élie étaient. Pour que Jésus puisse être avec eux. C'est Jésus qui les rejoint. Le Jésus homme. C'est Jésus qui les rejoint. Donc, Moïse et Élie avaient le visage resplendissant comme le soleil. Et leurs vêtements étaient comme la lumière. Parce que s'il y avait une différence, Pierre allait le mentionner. Il allait le mentionner dans ce qu'ils étaient. Et Pierre allait aussi le mentionner dans la proposition des tentes. Il allait donner la tente selon l'éclat de chacun. Mais comme ils avaient le même éclat, Pierre dit, construisons 3 tentes semblables. Comme vous êtes déjà semblables, 3 tentes semblables, afin que nous habitions ici. Moïse, qui était un homme de malheur sur la terre, et qui était en train de languir de ces humiliations et de toutes ces souffrances, de tous ces malheurs, nous les voyons dans l'épisode de la transfiguration. Nous les voyons avec le visage resplendissant comme le soleil.
Ce n'est même pas comme les jours où il était à la montagne et qu'il est revenu. Là, son visage brillait. Mais ici, on dit resplendissant comme le soleil. C'est-à-dire un éclat beaucoup plus grand que l'éclat qu'il avait les jours qu'il descendait de la montagne. Alors, je me suis posé la question. Moïse, ce que toi, tu as demandé, ce que tu as demandé sur la terre, Moïse, ce sont des années terrestres que tu as demandé à Dieu. Tu as beaucoup souffert, que Dieu te donne autant d'années selon la souffrance que tu as eue sur la terre. Ce sont des années de souffrance. Ce sont les années terrestres, je voulais dire. Ce sont les années terrestres que tu as demandées. Comment te retrouves-tu dans l'éternité? L'éternité, ce ne sont pas des années. Comment te retrouves-tu dans l'éternité? Moïse, tu n'as pas demandé l'éternité. Tu n'as pas demandé que j'ai souffert pendant autant d'années, mais je voudrais être heureux avec des années sans fin. Tu as dit autant d'années. Si j'ai souffert 1000 ans, je veux me réjouir 1000 ans. Après, ça s'arrête peut-être, selon la compréhension humaine. Mais comment te retrouves-tu dans l'éternité? Oui, Moïse est une leçon pour notre génération. Que Dieu donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons même dans notre... Moïse, tu n'as aucune idée de ce que tu demandes. Ce n'est pas autant d'années de souffrance que je te donne. La souffrance est un petit épisode, une petite partie de ta vie. Ça n'a rien à voir avec la réjouissance que moi, Dieu, j'ai prévue dans ta vie. Pourquoi tu me demandes de te réjouir le même nombre d'années que je t'ai fait souffrir? Non, la souffrance, ce n'est pas un programme. La souffrance, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte afin de t'indiquer quelque chose. Quant à moi, l'Éternel, ce que je te réserve, c'est l'éternité dans la gloire, c'est l'éternité dans la vie, c'est l'éternité pour toujours dans la réjouissance. Tu me demandes, c'est vrai, mais moi je ne te donnerai pas que ce que tu m'as demandé. Je te donnerai au-delà, car tu ne connais pas ta vie. C'est moi qui connais ta vie. Tu ne connais pas mon programme convenablement. C'est moi qui connais mon programme pour toi. Frères, sœurs, nous pouvons tout faire. Dieu connaît son programme pour nous, plus que nous le connaissons. Alors avec ça, j'ai retenu trois leçons, avant que nous n'allions plus loin. J'ai retenu trois leçons. La première, notre prière est insuffisante. Notez, notre prière est insuffisante pour déterminer tout notre avenir. Voilà. Notre prière est insuffisante pour déterminer tout notre avenir. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux crier. Ce n'est pas ça qui déterminera tout ton avenir. Mes amis, la prière, nous prierons. Mais ce n'est pas la prière qui détermine tout notre avenir. Ce n'est pas la prière qui a toute la consistance de notre avenir. Tu peux prier, mais notre avenir est plus grand que la portée de nos prières. Notre avenir est plus grand que la portée de nos prières. Notre avenir ne se dessine pas par nos prières. Nous prions pour montrer à Dieu que nous voulons tout simplement reconnaître que tu es notre appui. Mais Dieu nous donne notre avenir, nous précise notre avenir, parce que c'est lui qui nous aime et qui nous a fait pour un but. Ce n'est pas notre prière qui organise notre avenir. Prie, je t'encourage et je prierai encore. Mais si ta prière, si ton avenir ne dépend que de ta prière, mon ami, tu es malheureux. Je vais vous le dire. Que deviendrait Élie si Dieu n'avait exaucé n'avait fait les choses qu'en fonction de sa prière? Il ferait descendre le feu parce qu'il a prié et il mourrait au désert parce qu'il avait prié. Que deviendrait Élie si Dieu ne faisait tout que suivant sa prière? Qu'est-ce qu'il deviendrait? Il ferait descendre le feu du ciel parce qu'il a prié. Et il mourrait au désert seul parce qu'il a prié. Mais Dieu dit, je connais ta prière. La prière que tu me fais là, ce n'est pas ça. Je connais ton vrai besoin. Je ne veux pas aller à ta prière à tout instant. Tu me pries, je te réponds. Tu me pries, je te réponds. Si je te réponds à tout, je te tue. Je ne te répondrai pas à tout. Je te répondrai selon mon plan que j'ai prévu pour t'amener de gauche à droite jusqu'à ce que tu atteignes ton plan. Ce n'est pas
Toi qui as les plans, ta prière est tout petit. C'est comme ton cerveau. Elle ne va pas plus loin. Ta prière est motivée par les émotions du moment. Ta prière, elle est conditionnée par la tristesse ou par la joie. Les jours que tu as une petite joie, alléluia, notre Dieu, tu es puissant. Les jours que tu as une petite tristesse, Seigneur, je vais pleurer, je vais mourir maintenant. Moi, je ne t'exaucerai pas comme ça. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux rire, rire. Mais moi, je t'exaucerai suivant le plan que j'ai prévu pour toi. J'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Je ne veux pas te gâter à te répondre à toutes tes prières. Je ne veux pas te tuer en te répondant à toutes tes prières. Sinon, tu feras descendre du feu du ciel et puis quelques temps après, tu meurs au désert. Quelle fin pour un homme qui a fait descendre le feu du ciel. Quelle fin. Quelle fin pour celui qui vient de briller et qui a fait descendre le feu du ciel par une petite prière. Quelle fin pour un homme qui a fermé le ciel et l'eau n'est pas tombée comme si c'était son robinet. Et il dit encore, et puis il dit lui-même, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Autrement dit, sinon jusqu'à ce que je parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas sinon à ma parole. Beaucoup de gens pensent que ça veut dire il n'y aura pas de parole, il n'y aura pas de pluie. Sinon, c'est moi. Sinon, si ça tombe, c'est que je n'ai pas parlé. Non. Ça veut dire tout simplement, je parle, la pluie ne tombe pas. Jusqu'à ce que je le veuille. Si je veux qu'elle tombe, maintenant je parle encore. C'est ce qu'il veut dire. Dis, tu es un homme sur la terre. Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme sur la terre. Depuis quand Dieu t'a donné le cadenas ou quoi là du robinet du ciel? Alors Dieu va lui donner la réponse à toutes ses prières. Et que Dieu puisse être complètement un Dieu qui conduit les choses au hasard. Voilà. Un Dieu qui est capable aujourd'hui. Tout le monde dit, hey, voilà un homme de Dieu. Et puis à un moment, capable de te laisser tomber. Hey, voilà un homme de Dieu. Dieu n'aime pas comme ça. Dieu, quand il a mis la main sur un homme, c'est toute son identité qui est dans cet homme-là. Ce qui arrive à cet homme menace sa gloire. Alors, il dit, je t'exaucerai. Mais certaines prières ne font pas partie de mon plan glorieux. Si tu te demandes que tu meurs, moi, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Ce que j'ai prévu, que tu pries et que le feu descende. Le feu est descendu. Que tu pries et que la pluie ne vienne pas, la pluie n'est pas venue. Et que tu pries encore que la pluie vienne et la pluie est revenue. Ça, j'ai prévu. Mais mourir après avoir fait des exploits comme ça, mourir de cette manière-là, comme tu as demandé, ça, ce n'est pas mon plan. Mon plan à moi, c'est que celui qui a fait venir celui qui a fait venir le feu du ciel sur la terre, il va monter de la terre par le feu jusqu'au ciel. Le feu que tu as fait descendre, c'est le même moyen de transport qui t'amènera. Aucun homme n'a fait descendre le feu du ciel. Aucun homme ne montera par le feu et aller au ciel. Tu n'as pas l'avenir que tu crois que tu as. Ton avenir est plus glorieux que tu ne le penses. Ton avenir est plus puissant que tu ne le demandes. Ton avenir est plus puissant que tu n'en as la révélation. Les petites révélations sont toutes petites. Ton avenir est plus glorieux. Ton avenir est plus grand. Ton avenir est plus puissant. Ton avenir est plus impressionnant. Si tu avais demandé à Dieu, et s'il peut t'ouvrir les yeux, tu verrais que ce n'est pas la mort qui te faut. Ce qui te faut, c'est le char de feu. Moïse, Élie, si tu meurs au désert, ton corps va sécher là. Les serpents viendront, les vautours viendront, et tous ceux qui mangent la chair, les charognards viendront. Moi, mon serviteur qui m'a défendu devant Akab, mon serviteur qui m'a honoré devant Jézabel, mourir comme cela, comme un esclave qui meurt au désert, je n'ai pas prévu ça. Ça, ce n'est pas dans mon calendrier. Je ne traite pas mes esclaves comme ça. Si le diable traite ses serviteurs comme ça, ce n'est pas moi l'Éternel des armées. Moi, un serviteur qui m'a honoré en public, je l'honorerai en public. Un serviteur qui m'a élevé, je l'élèverai en public. Je ne t'ai pas prévu que tes os moisissent au désert. Je t'ai prévu pour monter au vu et au su de tous. Tu entres dans le ciel d'où tu as fait venir le feu sur la terre pour m'honorer. Est-ce que si je te disais que toi, ta fin n'est pas là où tu es, tu me croirais? Si je te disais que ta fin n'est pas là où tu es. Tu connais Jézabel?
c'est ton ennemi. Tu connais Akab, c'est ton ennemi. Akab ne montera jamais comme toi tu monteras. Bien-aimé, notre prière est insuffisante pour déterminer tout notre avenir. La deuxième leçon, c'est que personne ne peut s'aimer plus que Dieu ne l'aime. Ça, nous devrions nous le dire. Personne ne peut s'aimer plus que Dieu ne l'aime. Généralement, on dit, on ne peut être mieux servi que par soi-même. Ça veut dire quoi? En tout cas, il n'y a personne qui peut m'aimer comme moi je m'aime. C'est moi qui sais qu'est-ce qui est meilleur pour moi. C'est moi qui sais où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois devenir. C'est moi. On ne peut être mieux servi que par soi-même. Donc, je m'aime plus que tout le monde ne m'aime. Je veux vous dire ce matin que Dieu, personne ne peut s'aimer plus que Dieu ne l'aime. Donc, même l'amour que tu as pour toi là, l'amour que tu as pour toi-même là, c'est un amour de conscience tardive. Écoutez, l'amour de Dieu pour Adam a précédé l'amour d'Adam pour lui-même. Quand Dieu fait tomber un peu de vapeur, qu'il fabrique la boue, l'amour d'Adam était déjà là, fort. Faisons l'homme à notre image. Un amour fort pour Adam. Et puis il fabrique l'amour d'Adam de Dieu pour Adam était déjà là, fort dans son cœur. Faisons l'homme à notre image. Il fabrique, pendant qu'il fabrique l'amour brûle dans son cœur. L'amour brûle. Un peu comme l'image de jeunes gens qui viennent de se marier, ça fait 2 ans, ils n'ont pas d'enfant, et ils commencent à chercher l'enfant à tout prix. Toutes les fois qu'ils sont ensemble là, ils se disent en tout cas, s'il peut venir aujourd'hui, l'amour pour cet enfant est déjà fort. Et Dieu fabrique jusqu'à faire, et puis un moment, dans son amour, il souffle. Et quand il souffle, la Bible dit que cette masse-là devint une âme vivante. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que, un moment, Adam se réveille, il prend conscience, oh, mais au fait, j'existe. Mais maintenant, quand il va commencer à donner les noms aux bêtes, il voit parmi les bêtes aucune qui lui soit semblable. C'est-à-dire, il commence à constater son besoin. Il commence à avoir conscience de son amour. Écoute, ton amour pour toi-même là, mon amour pour moi-même est venu après une conscience tardive. Car celui qui m'a fait m'a aimé. Parce qu'il m'a fait dans cet amour-là pour un but. Car personne ne peut faire sa chose et que sa chose-là s'aime plus que la personne qui l'a fait. Qui dira que ma voiture s'aime plus que moi je l'aime? Ma voiture, tu n'as aucune valeur en toi-même. Ta valeur, c'est moi qui sais où est-ce que tu dois aller pour que tu sois honoré. Écoute, tu es une créature de Dieu. Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. C'est-à-dire, toutes les fois que tu auras soif, tu auras besoin de quelque chose. Si ce besoin-là est réellement besoin, c'est que Dieu y a pensé avant toi. Ah. Si ce besoin-là menace ton existence, celui qui t'a fait ne veut pas que ton existence soit menacée. C'est qu'il a pensé à ça avant. Israël, tu ne peux pas t'aimer toi-même plus que Dieu ne t'aime. Toutes les fois que tu seras en calamité, tu verras toi-même que Dieu avait déjà prévu quelque chose avant. Mon ami, personne ne peut s'aimer lui-même plus que Dieu ne l'aime. Alors compte sur Dieu. La troisième leçon que j'ai pu tirer de ce parcours de Moïse, la troisième leçon, c'est que sur la terre, les biens, non, écoutez, si sur la terre, je commence, si sur la terre, les biens que nous attendons, les biens que tu attends, les biens que nous attendons de Dieu, ne touchent pas l'éternité, alors sur la terre, tu n'auras pas connu le meilleur de Dieu. Hommes, femmes, il semble que nous avons les yeux tournés vers tout ce qui est merveilleux sur la terre. Et moi, je suis parmi vous. Vous savez, frère, moi, j'ai du mal à perdre. Peut-être que c'est parmi les choses qui me font souffrir. Je n'aime pas perdre. C'est mauvais, c'est bon, je ne sais pas. Perdre, échouer, rater,
Je n'aime pas. Je préfère ne pas commencer quelque chose que de le commencer et d'échouer ou de rater. Et pourtant, j'ai déjà raté quelques fois. Il faut voir comment j'étais malheureux. Perdre, je n'aime pas. Je venais d'avoir des téléphones qui me dérangeaient, je vous assure. Moi, je pensais que c'était des biens, je les ai achetés à Brazzaville. Or, c'était des faux. Quand on a dit, hé, papa, oh, chicho, je ne savais même pas si je sais quoi. Je dis, ah, si je sais quoi, c'est des biens. On dit, non, papa, tu ne comprends rien. Ça, bien aimé, quand je mets à l'oreille, je dois appuyer très fort pour que j'entende. Où est-ce que j'ai fait quelque chose? Un moment là, ça coupe de soi-même. Tu regardes, les minutes sont en train de passer. Allô, allô, rien. Je me fâche, je dis, moi vraiment, ces téléphones, je dois les abandonner. Mais pour les laisser tomber. Ah, ça c'est mon téléphone quand même, comment je vais laisser tomber ça? Mais entre-temps, je souffre à l'oreille. Mais pour les laisser tomber, je n'aime pas perdre quelque chose que j'ai déjà. Je ne sais pas si je suis trop possessif. Quelque chose que j'ai déjà, je préfère ajouter. Non pas perdre. Nous tous, nous nous battons sur la terre pour avoir ceci, pour avoir cela. Nous aurons bien des choses. Mais si ce que tu auras n'aura pas affecté ton avenir éternel, tu n'auras pas connu le bien de Dieu. Dieu a un meilleur. Lorsqu'il nous donne des choses sur la terre, nous voyons le bon côté de Dieu, le bien de Dieu. Mais le meilleur de Dieu, c'est que tu resplendisses comme le soleil dans l'éternité. Mais si tout ce que tu as reçu, mariage, habits, vêtements, travail, promotion, beauté et tout, ça s'arrête sur la terre, tu n'auras pas connu le meilleur de Dieu. Dieu a le bon et Dieu a le meilleur. Il a donné à Moïse le bon parce qu'il lui a demandé le secours. Mais il a donné aussi à Moïse le meilleur. Il a donné à Élie le bon et il a donné aussi à Élie le meilleur. Si tu t'arrêtes au bon de Dieu, parce que tu auras vu tout ce qu'il y a de précieux, tu auras goûté à toutes les femmes, tu auras goûté à tous les hommes, tu auras eu tout, tu auras mis toutes sortes de montres, tu auras mis toutes sortes de vestes, toutes les griffes, tu auras roulé avec toutes sortes de voitures, tu auras bâti toute forme de maisons, tu as tellement d'argent que quand tu n'as plus de parcelle où aller, et puis tu peux détruire ta première maison, tu construis une nouvelle selon la technologie d'aujourd'hui. Tu peux tout faire si ce que tu auras fait sur la terre, tu auras connu comme le bien de Dieu, n'affecte pas ton éternité. Tu n'as pas connu le meilleur de Dieu. Travaillons pour le bien de Dieu sur la terre, mais surtout travaillons pour le meilleur de Dieu. Dieu a un meilleur qui nous réserve. Dieu a un meilleur qui nous réserve. Voilà ce qui fait que les hommes, quelquefois, qu'ils essayent de diminuer un peu en disant non, 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 je dois temporiser. C'est vrai, sur la terre, j'aurai tout ça. Seigneur, tu sais que j'en ai besoin. Mais je n'en ai pas besoin au prix de sacrifier mon éternité. Seigneur, tu sais que j'en ai besoin. Mais je n'en aurai pas besoin au prix de sacrifier mon éternité. Moïse est son Dieu. Notre psaume décrit Moïse comme homme de Dieu. Vous l'avez vu? Nous sommes à notre deuxième pensée, n'est-ce pas? Moïse est son Dieu. Notre psaume décrit Moïse comme homme de Dieu. Ainsi, tout homme de Dieu doit connaître Dieu, son Dieu. Tout homme de Dieu doit connaître Dieu, son Dieu. Ainsi, mon ami, fais un effort toutes les fois que tu t'appelleras homme de Dieu. Rassure-toi que tu connais Dieu et que Dieu te connaît. Nous avons des hommes de Dieu qui ont plutôt Satan comme force de leur vie, mais devant les hommes, ils sont appelés hommes de Dieu. Quelle tromperie! Quelle tromperie! Même l'honnêteté humaine n'est pas dedans, mes amis. Parce que quand même, ne fût-ce qu'un peu d'honnêteté, tu te diras non. J'utilise la puissance d'un maître. Et je vante un autre maître avec cette puissance-là. Non, ça ne va pas. C'est honteux. C'est honteux que vous soyez dans l'occultisme et la magie. Et que vous ayez des voitures que vous avez déposées là-bas dans l'occultisme et de la magie. Et même côte à côte avec la voiture du pasteur Bochewan. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Non, juste à côté de la voiture du pasteur là.
Parce que le pasteur, c'est la grande référence. Juste à côté de la voiture du pasteur. Là. La voiture du pasteur, vous pouvez vous rassurer. Il n'y a aucun sang dedans. Bon, je change. Il y a du sang. Mais il n'y a pas du sang humain. La voiture de votre pasteur, là, elle est capable, elle va dans les ravins, elle sort du ravin. Elle ne te laisse pas toi dans les ravins. La voiture de votre pasteur, c'est ça. Si tu mets la voiture à côté, juste à côté de la voiture du pasteur, là, c'est-à-dire, sois aussi honnête que j'ai mis à côté la voiture de pasteur qu'il a acheté par la puissance de Jésus. Moi aussi, je l'ai acheté par la puissance de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas comment vous avez, des biens que vous avez, comment vous les avez. Je ne sais pas. Et les actions de grâce que l'on entend ici, il n'y a que Dieu qui connaît. Quelles sont les vraies actions de grâce? Quelles sont les vraies actions de grâce? Frères et sœurs, shalom. Depuis un certain temps, je vous dis que Dieu, notre Père, est puissant. Il m'a élevé, je suis à un autre niveau. Mais tu es sûr que déjà tu as coupé les doigts, déjà tu as sacrifié des enfants, tu as fait des histoires. Et puis après, est-ce que j'ai dit que dans la maison de quelqu'un, on ne mourra plus? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas que quand vous verrez quelqu'un qui a perdu son enfant de 2 ans, il dit, ah, voilà ce que le pasteur a dit, vous voyez? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu as coupé les doigts, tu t'es tatoué dans les jambes, tu as laissé des cicatrices partout, et puis tu viens sur le Seigneur, notre Dieu est puissant. Et les enfants disent, Amen, Alléluia, Amen. À un moment, j'ai dit, Alléluia, Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est Zango? Prière, on ne te voit pas. Prier, tu ne sais pas prier. La Bible, quand on dit, lisons dans tel passage, et toi, tu vas dans table de matière. Comment tu as été béni par Dieu? Mais tu ne connais pas, la Bible commence par où? Ça, voyons ça, Dieu est souverain, mais ça, voyons ça. Je pense qu'un enfant de Dieu devait aussi, à mesure de dire ce que je suis est de Dieu, mais dans la vie, on sent aussi que cet homme a une vie de Dieu que nous pouvons prouver. Et que ce qu'il dit, à comparer avec sa vie, ça va d'égal. Tu es dans la boîte chaque jour. Tu es dans les bars chaque jour. Tu es à côté des prostituées chaque jour. Et puis quand même, ce que tu as fait là-bas, c'est Dieu qui a fait ça. Ah non, ça, je préfère. Ainsi, pour donner la valeur à ce que nous avons comme bien, soyons d'abord des véritables enfants de Dieu. Même quand nous n'avons rien, tout le monde voit que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Parce que même qu'est-ce qu'ils disent? Je vous dis la vérité. Ils se disent à un moment, ils se disent à eux-mêmes. Ils disent, non, en réalité, nous ne l'aimons pas. Tout ce que nous disons là est faux, mais on dirait que ce garçon a quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu vaux? Sois vrai. Et le Seigneur te donnera la paix dans ce que tu auras. Sois vrai. Et ce que tu demanderas aux yeux des autres sera une bénédiction. Un homme de Dieu doit connaître son Dieu. Un homme de Dieu doit être connu de son Dieu. Ne sois pas ton propre homme. Et tu te présentes, tu es homme de Dieu. Ne sois pas ton propre homme, je t'en supplie. Sois homme de Dieu. Sois homme de Dieu. Ne sois pas ton propre homme. Si tu es ton propre homme, tu vas voir ce qui va t'arriver. L'humiliation qui arrive n'a pas de précédent. Car Dieu humiliait son homme. C'est-à-dire lui faire la honte jusqu'à l'écrasement total. Non. Ça, je vous assure, non. Moïse connaît Dieu. Alors, il connaît son Dieu. Nous allons le voir dans la façon de prier de Moïse. Bien-aimé, la preuve que Moïse connaît son Dieu, nous le voyons dans sa prière. Notez avec moi cette prière. Vous la connaissez. Notez avec moi cette prière. Tout homme de Dieu connaît son Dieu. Rassurons-nous que Moïse connaissait son Dieu très bien. Nous le voyons dans la demande qu'il a formulée à Dieu. Il dit quoi? Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Ne fût-ce que pour s'arrêter, ne fût-ce qu'à ce niveau-là déjà. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Vous n'avez aucune idée de ça. Cette prière-là ne peut pas être faite par n'importe qui. Parce que vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas la profondeur de cette prière. Qui a humilié Moïse et son peuple? À cause de quoi? Du péché. Moïse et son peuple, ils ont péché contre qui?
contre Dieu. Et Dieu a fait quoi? Les a humiliés. Moïse, à qui adresse-t-il la prière? À Dieu. Pour que Dieu fasse quoi? Qu'il le relève en les réjouissant autant d'années qu'il les a humiliés. Vous pensez que cette prière est normale? Dis, vous êtes un brigand. Vous êtes un brigand quelque part. Et puis, vous avez fait des dégâts. Vous avez connu des Django et des Kolo Kungul aussi. C'est quoi là tout ça? Vous avez connu ces gens-là? Kulu Kangala, tout ça. Ils avaient fait la terreur à Kinshasa quand il n'y avait pas encore de Kuluna. Ce sont eux qui avaient fait Aujourd'hui, nous avons un arrêt à Lupen là sur la route de Badadingi, route Matadi vers Badadingi, qu'on appelle Bukamikoa. Bukamikoa là, c'est venu à cause de ce que là, à cette période-là, tu passes vers 18h, 19h sur cette route-là, et ils avaient leur camp dans la vallée là. Et paf, il te prend, on te coupe les jambes là-bas dedans. Ils tuaient des gens. Tu es brigand comme ça. Un jour, l'État met la main sur toi. Et puis en mettant la main sur toi, peut-être tu as déjà une sorte de gang, et puis tu as brutalisé les gens, tu as une sorte de gang. Il faut que l'armée vienne. Prenons que tu es dans ta maison. Tu as déjà des gangs autour de toi. Vous connaissez les gangsters américains. Ils ont des gangs autour d'eux. Pour aller les déloger là-bas, il faut des dégâts. Alors quand l'armée met les moyens, ils viennent, ils détruisent ta maison. Ils détruisent ta maison. Ils détruisent ta maison. Peut-être ils détruisent même ta femme, tes enfants. Ils détruisent tout. Tout ce que tu as comme bien. Les comptes en banque, on dit bloqué, gelé, et puis pris. Et puis on donne ça au compte de l'État. Tout ce que tu as comme brigand, on te détruit tout. Il n'y a que toi qui reste. Et toi-même, on te met en prison. On dit que non, celui-ci, il est digne de mort. On lui a déjà donné comme peine capitale la mort, la peine de mort. Il reste en prison jusqu'à ce que le président dise un dernier mot. Le président de tout pays a ce dernier mot-là. Un bon matin, le président peut venir dire non, ce garçon est un brigand, il a fait beaucoup, mais écoutez, le temps est passé, donnons-lui de la chance, clémence royale ou clémence présidentielle, la grâce présidentielle. On le relève de là, il sort. Et puis toi, tu es un brigand. Il y a 3, 4, 5 ans en arrière, tu venais de faire des dégâts. On a détruit toutes tes maisons. On a détruit tout ce que tu avais. Tu crois que ce brigand-là a le pouvoir d'aller encore demain auprès du chef de l'État. Mais maintenant que vous m'avez fait sortir, rebâtissez ma maison. Redonnez-moi tout ce que j'avais perdu. J'avais autant. Dans ma maison, il y avait des bijoux d'or. Dans ma maison, il y avait ça. Bien aimé, si un tel homme va voir le chef de l'État, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Le chef de l'État sera furieux et dit prenez cet homme, allez là-bas. Et puis il ne va même pas en prison, directement pendaison. Il vient réclamer des choses qu'on a détruites à cause de ses biens. Il ne nous remercie pas à cause de ma grâce. Moïse, lui, il connaît son Dieu. Éternel, toi je te connais. Tu n'es pas un homme qui peut me laisser moi, après ta grâce. La grâce de me relever, tu me laisses dans la pauvreté parce que j'ai été brigand hier. Non, l'Éternel, quand tu as fait du mal et qu'il a détruit tout ce qui était autour de toi, les jours qu'il te relève, il fait l'inventaire de tout ce que toi tu avais perdu là. Il dit, ce garçon ne peut pas aller rester comme ça. Non, ce garçon, nous devons l'aider à la réinsertion. Ces garçons, nous devons l'aider à la réinsertion. C'est pourquoi je te dis, pendant que tu souffres, fais la liste. Fais la liste. Ce qui liste, on est Zangi, c'est que l'Éternel des armées, ce n'est pas lui que tu sers. Si tu sers un homme, ça manquera sur ta liste. Comment toi tu peux être un brigand? Tu peux être un malfaiteur, tu peux être un pécheur. Et on t'a brisé, on t'a humilié à cause de tes péchés. Mais maintenant qu'on t'a fait grâce, tout ce que tu devais faire, c'est de te réjouir. Dis Ndeko, tu sais que même là où tu vas, il n'y a plus de maison. Dis pas Ndeko, bon le bela sous ma commande à côté. Ma commande bon le bela, t'es pourvu que n'a bon Ndeko n'a bimi. Ça c'est les hommes. Les hommes quand vous vous réconciliez avec eux, même s'il y a eu des dégâts, quand vous vous réconciliez avec un homme, tout le monde dit, mon frère, oublions le passé, faisons table rase. Revenons, oublions le passé. C'est-à-dire quoi? Même là où tu étais complètement détruit. Dans le présent, là, tu es déséquilibré parce que le passé a connu les destructions. Les hommes te disent, oublions le passé. D'accord, je vais oublier le passé. Mais maintenant, là, c'est le passé qui me déséquilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il oublie le péché. Mais il se souvient des dégâts qu'il a commis. Et c'est pourquoi il dit à
Il dit à ses enfants, je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les Gélec, la Gazam, mon armée. Il ne dit pas l'armée de l'ennemi. Il dit, mon armée que j'ai envoyée contre vous. Tu nous as envoyé ton armée et l'armée nous a détruits. Nous méritons ta destruction. Mais maintenant que tu nous as fait grâce, tu dis que c'est moi-même qui m'engage à réparer les dégâts que mon armée a. Il faut connaître son Dieu pour lui demander certaines choses. Est-ce que vous savez que dans la vie chrétienne, certaines requêtes, sinon les requêtes dépendent de la lumière que l'on a de Dieu. Dans la vie chrétienne, dans la foi, les requêtes que nous présentons à Dieu dépendent de notre connaissance de ce Dieu. Ainsi, vous allez voir quelqu'un là-bas, chacun priera la requête qu'il a. Si sa requête est petite, pour des petites choses comme ça, c'est que la lumière qu'il a de son Dieu est comme ça. Alors ne te moque pas de quelqu'un qui est à côté de toi, qui a une grosse requête comme ça. La lumière qu'il a de son Dieu est ça. Ne nous critiquons pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu et comment tu le demandes. Ainsi, si tu copies quelqu'un, tu vas douter. Oh, notre pasteur avait dit, nous aurons des avions. Alléluia, moi aussi j'aurai un hélicoptère. D'accord. Quel est le niveau de connaissance de Dieu que tu as? Dès que tu rentres à la maison, tu dis, hélicoptère. Toi-même à la maison, hein, ta prière revient. Hélicoptère. J'avais prié parce que les gens m'ont vu ou quoi? J'avais demandé quoi? Hélicoptère. Un frère nous a fait rire le vendredi. Il dit, Dieu existe, mais hélicoptère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es entré dans la prière de quelqu'un d'autre. Sur quelle pierre celui-là se tenait pour demander l'avion? Et toi, sur quelle pierre tu es pour demander l'hélicoptère? Si tu n'es pas encore arrivé à cette pierre-là, ne demande pas, tu vas hésiter, tu vas douter. Hélicoptère. Mais ça fait longtemps, moi, ça fait longtemps que je demande à Dieu $10. Maintenant, qu'est-ce que j'ai demandé là? Hélicoptère? Non. Je pense que, Seigneur, bon, ce sont des prières, hein, mais tu peux ou ne pas faire ça, c'est pas grave, Seigneur. Soyons en paix. Tout ça parce que tu n'as pas la lumière. Celui qui a la lumière, quand il entendra quelqu'un qui a la petite lumière et qui dit, non, moi, donne-moi $10, Seigneur, donne-moi $10, Seigneur, donne-moi $10, Seigneur, donne-moi $10. Celui qui a la grande révélation de ce que Dieu est capable de faire, lui dit, mon frère, $10 c'est bon, mais tu déranges, hein, Dieu. Tu as besoin de combien? Oh non, moi vraiment $10, j'ai des problèmes sérieux. J'ai un problème d'$1, un autre problème de $2, un autre problème. Il compte au village, je dois envoyer 0,5. Et puis, je dois envoyer à ma fille. Tout ça, ça fait combien? $10. Merci mon frère. Écoute, j'ai $10 ici. Hein. Prends, Dieu t'a exaucé. Va, laisse-moi. Avec la lumière que j'ai. Écoute, grandis en Dieu et tes prières grandiront. Grandis dans la connaissance de Dieu et tes requêtes grandiront. Tu pourras faire une requête. Toi-même, tu dis, est-ce que je suis fou ou quoi? Mais tu es sur des bases solides. Je me suis toujours posé la question, ces filles-là de Tcholefat, quelle est la révélation qu'ils avaient de Dieu pour défier toute une loi d'Israël, fondamentale d'Israël? Ce n'est pas n'importe quoi, c'est une loi fondamentale. Quand un homme meurt et qu'il laisse des enfants, si parmi les enfants il n'y a pas de garçons, son héritage vous donnerez, ne donnerez pas à ses filles, vous donnerez à ses proches d'autres là. Cette loi a fait son cours. Et puis plus tard, 5 filles se disent non. Est-ce que vous connaissez Dieu? Oui. Mais le Dieu d'Israël, vous pensez vraiment qu'il aime seulement les garçons et pas les filles? On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais allons-y d'abord. Ils viennent, Moïse, en tout cas, nous pensons que nous devons recevoir l'héritage. Il dit, non, mais vous savez vous-même que ce n'est pas moi, c'est écrit. Parce que beaucoup de gens disent, c'est écrit. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais Moïse dit non. Peut-être que ce sont eux qui ont insisté. Hein? Qui ont insisté, dit non. Écoute, Moïse, ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi, mais toi, va d'abord voir Dieu.
Nous sommes déjà venus te voir, non? Toi aussi, essaye d'abord. Je pense que Moïse dit comment? Moi, je vois Dieu quand Dieu m'appelle. Et je vois Dieu quand je vois les vrais besoins dans le pays. Des choses que nous ne connaissons pas bien. Mais ça, nous connaissons. C'est Dieu qui a dit ça. C'est écrit. Il m'a dit, vous avez dit, tout le monde fait ça. Pourquoi seulement j'ai dit, non, Moïse. Et Moïse va mandater par des filles. Yo sotinda muko. Osotinda mukolo. Otindi pe. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Seigneur, en tout cas ici, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Et nous n'avons pas de vrais problèmes en Israël. Mais il y a des filles qui ne sont pas contentes de ta loi là que tu m'as donnée. Ils disent qu'en tout cas, ils pensent que cette loi-là, elles sont désavantageuses. Ah bon, des filles ont dit comme cela. Moïse prie. Dieu lui dit, la première parole, Dieu lui dit, les filles de Tsolofhad ont raison. À partir de maintenant. Écoute, ce n'est pas tout le monde qui peut prier de cette manière-là. Ce n'est pas donné à tout le monde de prier comme ça. Ça, c'est donné à quelqu'un qui a une autre profondeur de lumière avec son Dieu. Et les choses dans la foi se font de cette manière-là. Je dois vous dire un mot, nous sommes déjà à la fin, je dois vous dire un mot du dernier aspect, de la dernière pensée, la prière des malheureux. J'ai sauté certaines autres choses. La prière des malheureux. Ou bien vous voulez que la prière des malheureux, on dise ça au deuxième culte, hein? Comme ça, vous pouvez combiner. Où est le problème? D'accord, allons-y. Certains sont bloqués par le travail, ils ne pourront pas être là. Un seul malheureux de ces psaumes, que nous connaissons, c'est Moïse qui n'a pas caché sa peine dans sa prière. Bien-aimés, ayez honte des hommes peut-être, mais n'ayez jamais honte de la prière. Je n'ai pas honte de vous demander de prier pour moi. Et je n'ai pas honte de demander à Dieu des choses. Si tu as honte de ta misère, tu fais erreur. Si tu as honte de ta misère au point que tu ne sois pas capable de prier, tu fais erreur. Moïse est le seul malheureux quand il dit autant d'années que nous avons vu les malheurs. Donc il y avait beaucoup de malheureux. Mais le seul malheureux que nous connaissons, dont nous connaissons les noms, c'est Moïse. Et il n'a pas caché son malheur, sa peine, sa souffrance dans sa prière. Alors, comment Moïse avait-il prié? Moïse a prié en disant, nous voyons cette prière-là, nous le voyons que dans sa prière, il dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Quelle prière forte, bien sûr, c'est une partie de la prière. La prière a commencé depuis le début. Il avait loué le Seigneur d'éternité, tu es Dieu et tout ça. Mais dans sa requête, dans sa demande, dans sa préoccupation. Ainsi nous voyons, si vous analysez très bien cette prière, vous allez voir que Moïse se préoccupe plus. Il se préoccupe non pas de la réponse, parce que nous tous, la plupart des fois, quand nous prions, nous nous préoccupons de la réponse. Pourvu que Dieu me réponde. Parce que vous ne savez même pas s'il va vous répondre ou pas. Mais Moïse, quand il prie, lui ne se préoccupe pas de si Dieu va me répondre ou pas. Lui, on dirait, du côté de la réponse de Dieu, on dirait qu'il est déjà sûr. Mais maintenant, il passe au niveau de la qualité de cette réponse que tu me donneras. Il ne voit pas si tu me répondras ou pas. Mais il est déjà au niveau de la qualité. Comme pour dire, je sais que tu me répondras, mais que cette prière-là, cette réponse-là, soit de cette qualité ici. C'est la qualité qui le préoccupe, et non de la réponse. On dirait qu'il est déjà sûr. C'est pourquoi vous voyez, il dit, autant de jours que tu nous as humiliés. Ça, autant là, c'est la qualité. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Autant là, c'est la qualité. Mais je suis sûr que tu vas déjà répondre. Ça, c'est certain. Mais je m'occupe de la qualité. Autrement dit,
Une manière de dire, Moïse voulait dire, si mon malheur ne me tue pas, je n'accepterai pas que sa restauration soit inférieure à ses ravages. Voilà. Si mon malheur ne me tue pas, que mon malheur me tue. Mais si il y a sur mon passage la restauration de ces malheurs, que sa restauration-là ne soit pas inférieure à ses ravages. Le malheur m'a ravagé. La restauration poindra à l'horizon. Quand cette restauration viendra, moi, Moïse, je n'accepterai pas qu'elle soit inférieure au ravage du malheur. Mon ami, il faut connaître Dieu pour aller à ce niveau-là. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent tout perdre. Il était un directeur là. Et les ravages se passent. Et il n'y a plus rien. Et les jours, il dit, les jours où la restauration, entre guillemets, revient. Et puis, les postes qu'on nous propose, non, en tout cas dans les pays, il n'y a plus rien. Si tu peux être comme celui qui pointe le nombre de sacs qui sort à la porte, il regarde sa femme, il regarde les enfants, il dit non, il vaut mieux peu que rien. Je pars. Ça c'est faisable, je vous encourage. Mais je n'appelle pas ça encore la restauration. Ça je vous assure. D'après l'esprit de ça c'est un dépannage. On vous dépanne pendant que vous êtes, c'est comme quand les courants, vous êtes là, tout ça, le courant, boum, le courant s'en va. Tout le monde dit, qu'est-ce que tout le monde dit? Moi, nani, bougez ça, lampe tempête, bougie, boluka lampe tempête. Dès que vous mettez la bougie, c'est que le courant y est. Non. La restauration, c'est le retour du courant. Mais la bougie, c'est le dépannage. Donc, si tu as perdu quelque chose de valeureux, ne parle pas de la restauration si tu ne l'as pas encore retrouvé. Là, c'est le dépannage. La restauration, ça veut dire ramener une chose dans son état premier. Si mon malheur ne me tue pas, je n'accepterai pas que sa restauration soit inférieure à ses ravages. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, dont moi. Quand je me mets à genoux pour une chose, je connais les ravages et je veux la restauration. Et je ne veux pas le dépannage. Si je suis dépanné, je ne dirai pas que je suis restauré. Ainsi, Dieu va restaurer. Dieu va restaurer Job, que nous connaissons tous, et c'est une histoire vraie. Dieu va restaurer Job. Alors, j'étais en train de réfléchir sur la restauration de Job. J'ai dit, Seigneur, parce que la Bible le dit, que tu lui as donné, d'abord pour les bêtes et les restes, tu lui as donné même au plus, les doubles. C'est comme Moïse, il te demande une chose et toi tu donnes plus. Tu ne donnes toujours au-delà. Mais pour les enfants, c'était 7 garçons et 3 filles. Dieu va lui donner aussi 7 garçons et 3 filles. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Oui. C'est 7 garçons et 3 filles qui étaient morts. Et Dieu va lui donner 7 garçons et 3 filles. Mais ce qui m'a étonné, c'est que dans ce livre de Job, nulle part il est mentionné que Job avait eu des triplés, des jumeaux. Non. Donc il a eu des enfants normalement. Autrement dit, les Job qui avaient déjà des enfants, qui pouvaient aller faire la fête chez ses parents, organiser à tour de rôle la fête, c'est que tous ces enfants avaient déjà grandi. Peut-être que le dernier avait déjà 25 ans. On ne sait pas. Mais ils avaient déjà grandi. C'est que quelqu'un qui a son dernier 25 ans et qui a 10 enfants, lui doit être à quel âge? 100 ans peut-être, 90 ans, on ne sait pas. Mais comme la restauration doit venir, ce n'est pas le dépannage pour que Job, mais comme les enfants sont morts, tu es déjà vieux, botata moko. Restauration. Ramener les choses dans leur état premier, initial. Job ne va pas, Dieu ne va pas donner des machombés pour précipiter. Non. Ils iront normalement. Job connaît sa femme, elle conçut. 9 mois après, elle enfante. 3 ans après, il enfante un autre. 3 ans après, il a... Donc,
vous allez voir, j'allais l'appeler Sarah, vous allez voir la femme de Job, une vieille de 100 ans, et qui est encore grosse à la 5e ou 6e grossesse. Basi, botonga yete. Pobo yebite, cette femme vient de Koudou. Elle est en train de récupérer les années qu'ont dévoré les gélettes. Quand vous la voyez là, vous dites, ah, jusqu'à ce que j'arrive à 10. J'aurai 130 ans, mais grosse. Toke maternité, na ba petit à 25 ans, na moi si à 130 ans. Vous êtes en train d'accoucher normalement, bénissez Dieu. Mais moi j'accouche pas normalement, j'accouche avec programme. Vous pouvez vous dire, je ne sais pas si j'aurai 2 ou 3 enfants. Mais moi je sais que comme je suis au 5e, il me reste encore combien? 5. Donc, maternité. Il y a des gens qui vont récupérer les années. Et le Seigneur ne s'arrêtera pas en cours de route. Comptabilise tout ce que tu as perdu. Alors que chacun de nous dise, Seigneur, ramène-moi dans mon état premier. Lèvons-nous 1 minute seulement, que chacun de nous dise, ramène-moi dans mon état premier. Ramène-moi dans mon état initial. Ramène-moi. Ne prie pas autrement. Dis seulement, ramène-moi dans mon état initial. Ramène-moi dans mon état premier. Je ne m'arrête pas avant que je n'aie été restauré. Restauré signifie, mais Kabayakot. Oh Jésus, Jésus, ramène-moi dans mon état premier. Je refuse le dépannage continuel. Tu m'as dépanné un jour. Seigneur, que je ne vive pas du dépannage. Je veux vivre et voir la restauration. Alléluia. 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 Tu sers un Dieu vivant. Tu sers un Dieu puissant. Tu sers un Dieu de restauration. Tu sers le Dieu. Tu sers le Dieu qui restaure. 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 Je sers le Dieu qui restaure. Ramène-moi dans mon état premier. Ramène-moi dans mon état premier. Merci. Levez les mains là où vous êtes, je vais prier. On n'a pas du temps, on a déjà tout débordé. Dans son état premier, quels que soient les dommages intérieurs, physiques ou spirituels, dans son état premier, qu'il ne vive pas de dépannage, mais de la restauration. Que je ne vive pas de dépannage. Lèvons nos mains. Seigneur, moi je les vois avec les yeux des hommes. Et toi tu les vois avec les yeux de Dieu. Tu nous vois avec les yeux de Dieu. Tu connais combien les ravages m'ont atteint. Et tu sais combien de ravages elles ont subi. Ravages moraux, ravages spirituels, ravages financiers, matériels, ravages physiques, ravages. De telle sorte que, Seigneur, tels qu'elles sont là, tu connais les destructions qui se sont passées après le passage du diable. Et tu as promis la restauration. Et je te demande, Seigneur, ramène-nous dans notre état initial. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te ramène dans ton état premier.